Après, sur l'utilisation, on a commencé par du bactériosol sur des prairies que je trouvais en qualité assez dégradée. Et petit à petit, sur plusieurs années, on a vu une amélioration assez forte, et tant en qualité qu'en quantité sur ces parcelles-là. Et puis on a fait également des essais sur des dactyles luzernes sur plusieurs années. Et avec une bêche, on a vu l'évolution au niveau racinaire, suivant le nombre d'années d'utilisation, le développement sur 1, 2 et 3 années, et sur des témoins donc il n'y avait aucune utilisation. Et à chaque fois on avait une évolution du système racinaire. On est passé à une utilisation de bactériolite sur les stabulations. Donc on a commencé par un bâtiment, et puis progressivement sur l'ensemble des bâtiments. On a vu sur les tas de fumier vraiment une grosse différence une fois qu'ils étaient sortis au champ. On le voyait un petit peu en bâtiment, mais une fois sortis c'était encore plus impressionnant. Et donc l'utilisation après est assez facile pour l'épondage, quoi. Et on voit très peu de jus au champ autour des tas de fumier avec lesquels on utilise le produit. Certaines années là, sur des dactyles luzernes, on a vu vraiment au niveau qualité que c'était très bon, quoi. Ah bah oui, elle était très dégradée, hein. C'est une parcelle, on récoltait plus grand chose, ni en qualité ni en quantité, hein. Et ça c'est bien reparti. Ah oui. Sur les maïs, après j'ai pas le résultat de cet automne, mais souvent on est dans la moyenne très haute, vu qu'on a des sols quand même difficiles au niveau de la culture du maïs, c'est des argilo-calcaires très superficiels. L'année dernière, les maïs étaient qualité moyenne vu les volumes qu'il y avait. Finalement, il était dans la moyenne très haute en qualité à l'analyse. Là, après cette année, j'ai pas le résultat. Donc, mais je pense que tout le monde dit qu'il n'y a pas de grains. Nous, on a un peu de grains quand même. Ce qu'on pourrait dire, c'est que à l'origine, je mettais le fumier uniquement sur les terres cultivées. Et progressivement, donc le fumier perd moins de volume. Et du coup, j'en utilise aussi sur les prairies que je fauche, petit à petit, quoi. J'ai augmenté, alors qu'on n'en utilisait pas du tout à l'origine. C'est pas les animaux, ils vont quand ils veulent, donc, mais oui, il n'y a pas de souci, hein. J'ai mis moins en premier rapport vu comme étaient les cultures que d'habitude. J'ai mis une dizaine d'unités en moins. Ouais. Puis, oui. L'an dernier, j'avais 50 unités de reliquat dans l'or. Oui, bah oui. Après, bon, moi je fais des analyses de fourrage tous les ans. Après, j'ajuste mon alimentation en fonction des analyses. Régulièrement, donc on voit que les fourrages sont de bonne qualité, donc du coup on amène moins de concentré dans l'alimentation l'hiver, quoi. Je donne très peu, hein. Les vaches là qui viennent de Vélez ont 1 kg de complémentaire, hein. Donc de toute façon, on a toujours essayé de garder sur l'exploitation un équilibre entre. On a toujours fait des luzernes, dactyles luzernes un petit peu. Après, des fois compliqué avec suivant les années, mais on a toujours eu cet équilibre-là. Et donc, la recherche l'utilisation des produits de bactériolite ou bactériosol, ça permet de conserver vraiment une qualité, quoi, sur le fourrage. Et donc pour avoir de la qualité, de toute façon ça veut dire que le développement racinaire se fait comme il faut, et puis ça correspond aux objectifs d'autonomie. Voilà, oui. C'est une liaison entre l'agronomique et l'économique, quoi.